Devenir une idole avait été le rêve de Mimika depuis qu'elle était toute petite. Elle vivait avec sa mère, qui continuait de travailler dur après le décès de son père. Mimika était reconnaissante d'avoir encore une mère qui ne cessait jamais de se battre pour elle, mais il y avait des moments où elle se sentait plus seule que les autres enfants de son âge. Dans ces moments-là, elle regardait des performances d'idoles qui semblaient la ramener à la vie. Quand elle s'imaginait chanter sur scène, Mimika pouvait oublier toutes les choses douloureuses qu'elle portait dans son cœur. Parce qu'elle admirait tant les idoles, une fois devenue adolescente, elle décida de passer une audition pour en devenir une elle-même. Ce n'était pas facile de rivaliser avec autant de candidates talentueuses, mais au final, Mimika fut choisie avec 3 autres filles. Toutes les 4 formèrent un groupe de filles, appelé Tetra. Leur carrière débuta tout en bas de l'échelle, et à partir de ce moment-là, Mimika commença à mener une double vie épuisante, à la fois lycéenne et idole. Pour la première fois, son sourire parfait ne pouvait plus la protéger. Ceci est idole disqualification. Cependant, à mesure que le groupe gagnait en popularité, la pression sur Mimika devenait de plus en plus lourde chaque jour. Ses années d'adolescence étaient peu à peu envahies par son travail d'idole. Elle rentrait souvent tard le soir, continuait à étudier ensuite, puis devait se lever tôt le lendemain pour aller à l'école. Sa mère se sentait mal de voir sa fille aussi épuisée, mais en tant que parent, elle essayait de comprendre et ne voulait pas se mettre en travers du rêve de son enfant. Alors que ses camarades pouvaient rentrer directement chez eux et se détendre après les cours, l'emploi du temps de Mimika était différent. Elle devait se rendre aux entraînements avec les autres membres de Tetra. En plus de Mimika, il y avait Mo, une fille qui voulait toujours être la meilleure, Akari, la plus lumineuse et joyeuse, et Saya, la leader à la manière de penser la plus mature. Devant les fans, Mimika essayait toujours de rester professionnelle, leur offrant son sourire le plus doux. Au début de sa carrière, elle faisait tout avec un cœur sincère. Mais avec le temps, la vie d'idole lui donna le sentiment de culpabilité de cacher sa véritable personnalité. Elle ne pouvait pas se pardonner de ne pas donner le maximum tout en faisant semblant d'être quelqu'un qu'elle n'était pas. À cause de ce conflit intérieur, Mimika avait souvent du mal à se concentrer pendant les entraînements, même si elle avait été choisie comme centre du groupe et qu'on attendait d'elle qu'elle fasse progresser Tetra vers un niveau encore plus élevé. Un jour, lors d'un événement de rencontre avec les fans, un fan masculin que Mimika n'avait jamais remarqué auparavant lui dit soudain quelque chose qui la choqua complètement. Il lui dit de ne pas mourir. Mimika resta figée sur place, incapable de comprendre comment cet inconnu pouvait voir le désespoir qu'elle cachait à tout le monde. Ce fan était un étudiant universitaire nommé Keita. Il n'avait jamais été doué pour les relations sociales, si bien que ses camarades de classe profitèrent souvent de lui. Keita se contentait d'accepter la situation et cachait ses véritables sentiments derrière un faux sourire. Vivre ainsi était devenu une routine stressante qui l'épuisait un peu plus chaque jour. Puis un jour, son ami Negi l'invita à un concert de Tetra. Cela parut étrange à Keita, car c'était la première fois qu'il assistait à un concert. Là-bas, il remarqua que chaque spectateur tenait un lightstick de la couleur de son Oshi préféré, le membre qu'il soutenait le plus. Dans ce monde, un Oshi est l'idole dans laquelle on choisit de verser tout son soutien et son affection. Entendre Tetra se produire en direct changea quelque chose en Keita. Les paroles pleines d'énergie et le ton rempli d'espoir le touchèrent d'une manière à laquelle il ne s'attendait pas. Parmi tous les membres, Mimika se démarquait le plus. Son sourire semblait lumineux et sincère, et pour la première fois depuis longtemps, les pensées sombres qu'il portait commencèrent à s'estomper. À partir de ce jour-là, Keita devint un véritable fan de Tetra, et surtout de Mimika, qui devint pour lui une véritable source de lumière. Avant cela, Keita passait son temps libre à regarder dans le vide, déconnecté de tout. Désormais, il occupait ses moments en regardant encore et encore des vidéos de Tetra, même pendant son travail à temps partiel dans une petite boutique d'aquarium. Son patron, Takeshi, devait souvent le rappeler à la réalité. Le travail y était simple, et à ses côtés se trouvait Sakura, la nièce de Takeshi, et l'amie d'enfance de Keita. Au fil des jours, tandis que les chansons de Tetra résonnaient sans cesse dans la boutique, l'humeur de Keita s'améliora lentement. Il paraissait plus vivant qu'auparavant. Pourtant, en regardant le groupe se produire, quelque chose chez Mimika attira son attention. Son sourire était magnifique, mais derrière lui, il percevait une tristesse familière. Cela lui rappela sa propre habitude de cacher sa douleur derrière une expression joyeuse. Dans ses yeux, il reconnut quelqu'un qui semblait lui aussi lutter intérieurement. Finalement, lors d'un événement de poignée de main,
Keita décida de dire ce qu'il gardait au fond de son cœur. Il dit à Mimika de ne pas mourir. Cette simple phrase la laissa sans voix. Elle avait besoin de savoir qui était cet inconnu. Plus tard, Mimika demanda à Mo, dont le fan se trouvait être l'ami de Keita, des informations à son sujet. Une fois qu'elle trouva son compte sur les réseaux sociaux, elle le suivit en utilisant un profil privé. En voyant des publications sur des poissons d'aquarium, elle comprit où il travaillait. Le lendemain, sa curiosité la poussa à visiter la boutique, dissimulée sous un chapeau et un masque pour éviter d'être reconnue. Mais Keita la remarqua instantanément. Elle le confronta à propos de ses paroles. Keita expliqua qu'il n'avait jamais voulu la bouleverser. Il avait simplement reconnu la même tristesse dissimulée qu'il voyait en lui-même. Il savait faire la différence entre un sourire sincère et un sourire de façade. Pour la première fois, Mimika se sentit réellement vue par quelqu'un qui comprenait la version d'elle-même qu'elle gardait cachée. Le lendemain, lors d'une apparition à la télévision, on lui demanda quel était son nouveau passe-temps. Avec une expression joyeuse, elle répondit qu'elle s'était récemment mise à élever des poissons d'ornement. Les autres membres pensèrent qu'elle essayait simplement de paraître originale. Mais Mimika avait réellement développé cet intérêt, en grande partie parce que sa rencontre avec Keita avait éveillé sa curiosité. Peu de temps après, elle retourna à nouveau à la boutique d'aquarium, surprenant Keita pour la deuxième fois. Cette fois-ci, elle voulait des conseils sur le choix d'un poisson pour sa chambre. En regardant les aquariums, un poisson attira particulièrement son attention. Il semblait briller. Keita expliqua que cette lumière ne venait pas du poisson lui-même, mais de bactéries vivant sur son corps et produisant un effet lumineux. Ce poisson s'appelait le Golden Tetra. Mimika fut choquée. Elle ne s'était jamais attendue à ce que le nom de son groupe provienne d'un véritable poisson lumineux. Sans hésiter, elle le choisit comme premier animal de compagnie. Comme il se faisait déjà tard, Keita s'assura que Mimika rentre chez elle en toute sécurité, au moins jusqu'au carrefour le plus proche. Pendant tout le trajet, il avait du mal à calmer ses nerfs. Il se demandait sans cesse si parler aussi naturellement avec une idole était vraiment normal. À ce moment-là, il n'avait aucune idée de la stricte politique d'interdiction de romance que les idoles devaient respecter, surtout dans leurs interactions avec les fans. Après cette nuit-là, Keita se mit à assister plus souvent aux événements de Tetra, simplement pour voir Mimika de plus près. Contrairement à auparavant, la nervosité avait disparu. Mimika, elle aussi, commença à le traiter différemment, presque comme s'il occupait une place particulière parmi la foule. Lorsqu'elle rentrait chez elle après les répétitions, elle découvrait des colis qui l'attendaient devant sa porte. Des aquariums, des accessoires, des outils, tout ce dont elle avait besoin pour s'occuper de son nouvel animal. Keita avait même glissé un petit mot, lui rappelant que si elle ne comprenait quelque chose, elle pouvait toujours lui demander. Avec le temps, elle apprit davantage sur le Golden Tetra qu'elle avait ramené chez elle. Son corps scintillant s'estompait peu à peu une fois installé dans un aquarium, et ses véritables couleurs changeaient. Elle ne pouvait s'empêcher de comparer ce poisson à elle-même. Tout comme lui, elle avait l'impression que son éclat disparaissait aux yeux du monde. Le seul endroit où elle se sentait réellement elle-même était lorsqu'elle était avec Keita, là où elle n'avait plus besoin de jouer un rôle ni de faire semblant. だからミミカの笑顔は最強。ありがとう。 Un jour, son professeur principal la convoqua. Son taux de présence était faible, et beaucoup de ses notes aux examens étaient insuffisantes. Il comprenait à quel point il était difficile de concilier l'école et le travail d'idole. Mais être élève impliquait toujours des responsabilités. Il lui donna une chance de se rattraper, en lui disant qu'elle ne pouvait pas se permettre un nouvel échec au prochain examen. À partir de ce moment-là, Mimika utilisa chaque minute libre entre les répétitions pour étudier. Malgré cela, la matière était écrasante et elle avait du mal à suivre. Finalement, elle se tourna de nouveau vers Keita et lui confia ses inquiétudes. Désireux de l'aider, il passa du temps à la bibliothèque à résumer les leçons et alla même jusqu'à enregistrer des vidéos de révision pour qu'elle puisse comprendre plus facilement. Pendant ce temps, son emploi du temps devint encore plus chargé. Mimika avait été choisie pour jouer dans un drama télévisé, incarnant la partenaire d'un jeune acteur prometteur nommé Ren. Bien que le rôle fût difficile, Mimika voulait donner la meilleure performance possible. Ren fut impressionnée par son talent naturel d'actrice et lui proposa de répéter les dialogues ensemble. Mais Mimika déclina poliment, expliquant qu'elle devait étudier pour l'école. Ren en resta stupéfait. Il était habitué à attirer l'attention, pas à être refusé. Puis arriva le jour de son examen. Mimika entra en salle en s'accrochant au conseil de Keita, se rappelant de croire en tout ce qu'elle avait appris. Plus tard, lors d'un concert de la Saint-Valentin, Keita regardait avec une attente anxieuse.
sans savoir si elle avait réussi. Quand leurs regards se croisèrent, Mimika leva la main en faisant un geste de victoire plein de confiance. Elle avait réussi. À cet instant précis, Keita laissa enfin échapper un souffle qu'il ne s'était même pas rendu compte qu'il retenait. Le lendemain, Mimika rendit de nouveau visite à Keita à la boutique d'aquarium. Cette fois, elle n'était pas là pour poser des questions ni pour regarder des poissons. Elle venait lui offrir un chocolat fait maison pour le remercier de l'avoir aidé à étudier. Ce n'était pas le même chocolat que celui qu'elle offrait aux fans. Celui-ci était personnel. Pour elle, Keita lui avait appris bien plus que des matières scolaires. Il l'avait aidée à comprendre la vie, à voir au-delà de la scène, et avait éveillé en elle une nouvelle curiosité pour le monde des poissons, qu'elle trouvait désormais beau et fascinant. En l'entendant parler ainsi, Keita lui proposa instinctivement de l'emmener dans un aquarium, où elle pourrait voir de nombreuses espèces de près. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle prenne cette suggestion au sérieux. Mais Mimika le fit. Elle accepta immédiatement et lui dit qu'elle voulait vraiment y aller avec lui. Au début, Keita pensa qu'elle plaisantait. Ce n'est que lorsqu'elle choisit une date qu'il réalisa que cela allait réellement se produire. Mimika garda ce projet secret vis-à-vis des autres membres de Tetra. Pendant ce temps, Sakura découvrit la nouvelle par hasard après avoir remarqué le comportement inhabituel de Keita. Lorsque le jour arriva enfin, Keita se présenta 3 heures en avance, incapable de contenir son excitation. Mimika arriva peu après, dissimulée derrière un masque et des lunettes de soleil pour éviter d'être reconnue. Afin d'attirer le moins d'attention possible, ils marchaient séparément, en gardant une certaine distance, tout en échangeant des messages. Avec le temps, Mimika commença à se sentir mal à l'aise de se cacher ainsi. Elle décida d'enlever son déguisement pour que Keita puisse marcher plus confortablement à ses côtés, même s'il devait encore garder un peu de distance. Il ne fallut pas longtemps pour que les gens la reconnaissent, non? Des fans commencèrent à s'approcher pour demander des autographes. Mimika s'excusa auprès de Keita, se sentant coupable de l'avoir fait attendre. Mais Keita n'y voyait aucun inconvénient. Passer du temps avec elle lui suffisait largement. Sur le chemin du retour, Keita offrit à Mimika un petit porte-bonheur pour téléphone qu'il avait acheté à l'aquarium. Il était assorti à celui qu'il gardait pour lui. Mimika l'accepta avec un grand sourire. Ce simple instant devint l'un des souvenirs les plus heureux pour eux deux. Pour Mimika en particulier, c'était un jour rare où elle pouvait simplement être elle-même. Mais la joie fut de courte durée. Le lendemain, Saya aborda Mimika d'un ton sérieux. Elle révéla qu'elle savait que Mimika rencontrait secrètement un garçon. Elle avait remarqué que Mimika agissait différemment ces derniers temps, puis avait fini par l'avoir envoyé des messages à quelqu'un au sujet d'un rendez-vous à l'aquarium. Soupçonneuse, elle l'avait suivi et l'avait confirmé de ses propres yeux. Saya n'était pas en colère. En tant que leader de Tetra, elle comprenait mieux que quiconque ce que signifiait le sacrifice personnel. Avant de rejoindre le groupe, elle aussi avait quelqu'un qui comptait pour elle. Mais elle avait dû y mettre fin parce que les idoles n'étaient pas autorisées à sortir avec quelqu'un. Elle expliqua avec douceur que, même si tout le monde avait le droit d'aimer, les idoles vivaient sous un ensemble de règles différents. Les relations amoureuses pouvaient blesser les fans qui consacraient leur temps, leur argent et leurs émotions à leur idole. Puisque Saya était passée par là elle-même, elle choisit de ne pas le signaler à l'agence. À la place, elle espérait que Mimika comprendrait les conséquences et prendrait la bonne décision avant que les choses n'aillent trop loin. L'avertissement de Saya resta gravé dans l'esprit de Mimika. Il alourdit son cœur et la laissa incertaine quant à ce qu'elle devait faire. Elle commença à se perdre plus souvent dans ses pensées, et peu à peu, elle cessa de répondre aux messages de Keita. Keita remarqua immédiatement ce changement, et ce silence l'inquiéta plus qu'il ne l'aurait cru. Même sans réponse, il rassembla son courage et assista à un autre événement pour les fans. Mimika le salua avec le même sourire poli qu'elle offrait à tout le monde. Mais Keita sentit aussitôt que quelque chose avait changé. Il tenta de lui demander pourquoi son attitude avait soudainement évolué, espérant ne serait-ce qu'une petite explication. Mais Mimika évita la question, le laissant sans réponse. Ce jour-là, Keita repartit avec une profonde déception pesant sur son cœur. La réalité s'imposait peu à peu. Le lien qu'il pensait partager avec elle n'avait peut-être existé que dans son esprit. Peut-être qu'une idole et un fan ne pouvaient vraiment jamais se tenir sur un pied d'égalité. Ce que Mimika ne réalisa pas, c'est que l'ignorer faisait plus mal que l'honnêteté ne l'aurait jamais fait. Elle n'avait jamais voulu le repousser. Elle voulait lui parler comme avant, mais avec les soupçons qui grandissaient autour d'elle, elle avait l'impression de ne pas avoir d'autre choix que de prendre ses distances. Les jours passèrent et l'état émotionnel de Keita continua de se détériorer. Mais ce qui le troublait le plus n'était pas le silence. C'était de voir l'expression de Mimika revenir lentement à ce sourire forcé et vide qu'elle portait autrefois. Le même regard qu'elle avait avant qu'il ne lui dise de ne pas abandonner.
Pendant ce temps, Sakura remarqua la tristesse que Keita essayait de cacher. Elle voyait bien qu'il avait encore quelque chose qu'il voulait désespérément dire à Mimika. C'est pour cette raison qu'elle l'invita à assister à l'événement de remerciement des fans de Tetra, faisant semblant de vouloir simplement regarder la performance. Ils y allèrent ensemble. L'annonce du classement des membres, basé sur les votes des fans, fut révélée. Et les résultats choquèrent tout le monde. Mimika, qui avait toujours occupé la première place, était tombée à la 3e position. Malgré la déception visible dans ses yeux, elle continua de sourire pour ses fans. Mo était désormais classée première, ce qui signifiait qu'elle deviendrait le centre du groupe pour la prochaine sortie de chanson. Après l'événement, Keita prévoyait de partir discrètement, mais Sakura l'encouragea à aller saluer Mimika, lui rappelant que cela pourrait être sa dernière chance. Pourtant, lorsque le moment arriva, ses émotions le submergèrent. Il y avait trop de choses qu'il voulait dire, mais aucun mot ne sortit. Alors il se retourna et partit. Peu après, les réseaux sociaux devinrent cruels. Les gens se moquaient de Mimika pour sa chute dans le classement, la traitaient d'ennuyeuse et l'accusaient de ne pas travailler aussi dur que les autres. Mimika tenta de continuer à avancer, faisant son travail comme d'habitude, même si les commentaires s'enfonçaient de plus en plus profondément dans sa confiance. Lorsque la situation devint insupportable, Keita intervint. Il répondit à chaque commentaire haineux qu'il put trouver, défendant son nom. À ses yeux, Mimika avait toujours été prudente dans ses paroles et ses actes. Elle n'avait jamais voulu blesser qui que ce soit, et pourtant, c'était elle qui se retrouvait blessée. À travers tout cela, Keita comprit enfin ce que signifiait aimer une idole de la bonne manière. Il ne s'agissait ni de possession, ni de proximité. Il s'agissait de soutien, d'acceptation, et de ne jamais ajouter à leur fardeau. Lorsque Mimika vit les messages qu'il avait écrits, elle l'appela. Elle le remercia de l'avoir protégé, même après l'avoir traité froidement. Keita comprit. Ce qui comptait le plus pour lui, c'était qu'elle ne se perde pas à nouveau. Sakura surprit l'appel et rappela à Keita de ne pas tomber amoureux d'une idole. Elle lui dit que les idoles existaient pour faire se sentir spéciaux les fans, et qu'ils se laissaient simplement piéger par une illusion soigneusement construite. À ses yeux, tomber amoureux de quelqu'un comme ça était une émotion gaspillée. Mais Keita n'essayait pas de la posséder, ni de revendiquer une place à ses côtés. Il voulait seulement que le monde arrête de lui faire du mal, car pour lui, Mimika n'avait jamais été la personne qu'il décrivait. Le lendemain, Mimika se réveilla face à une nouvelle choquante. Une rumeur se répandait au sein de l'agence, affirmant qu'elle entretenait secrètement une relation avec un fan. Le public n'était pas encore au courant, mais quelqu'un avait envoyé une photo d'elle marchant seule avec Keita, et cela suffisait à déclencher l'alerte. Elle fut convoquée pour tout expliquer. Après avoir pris le temps de réfléchir à la situation et à toutes les conséquences possibles, Mimika prit la décision la plus difficile de sa vie. Elle annonça qu'elle allait quitter le groupe. Ses coéquipières restèrent là sous le choc. Mo demanda immédiatement pourquoi elle s'était impliquée avec un fan dès le départ. Mimika ne cacha rien. Elle raconta toute l'histoire en commençant par le moment où elle avait entendu cette étrange phrase qui avait arrêté son cœur. Un inconnu lui disant de ne pas mourir. Devenir une idole avait été son rêve depuis l'enfance, mais elle réalisa enfin quelque chose de douloureux. L'idole qu'elle admirait en grandissant et l'idole qu'elle était devenue étaient deux personnes complètement différentes. Cette différence l'avait lentement écrasée. En l'entendant parler avec une telle honnêteté, ses coéquipières comprirent enfin que Mimika avait souffert bien plus qu'elle ne l'avait jamais montré. Elles espéraient encore qu'elle puisse reconsidérer sa décision et rester, et même l'agence était prête à la laisser continuer si elle acceptait de suivre les règles avec plus de rigueur. Mais Mimika avait déjà décidé. Elle pensait qu'elle n'avait plus sa place au sein de Tetra et ne voulait pas freiner le groupe. La nouvelle de sa graduation finit par parvenir à Keita. Negi le lui annonça en premier, puis Mimika le confirma publiquement lors d'une émission télévisée. Elle expliqua qu'elle souhaitait explorer un nouveau chemin et se lancer de nouveaux défis en dehors du monde des idoles. En regardant cette annonce, Sakura resta figée. C'était elle qui avait envoyé la photo à l'agence. Son intention était seulement d'alerter le personnel, pensant que cela pourrait protéger Keita et l'empêcher d'être blessée. Elle n'avait jamais imaginé que cela pousserait Mimika à quitter le groupe et pourrait mettre fin à toute sa carrière dans le divertissement. Plus tard, Mimika raconta la vérité à sa mère. Celle-ci écouta en silence, ressentant à la fois du soulagement et de la tristesse. Elle s'était toujours inquiétée de voir sa fille mener une vie sans repos, sans liberté, et sans même le temps d'être simplement une adolescente. Pourtant, malgré tout le stress, elle était fière de l'idole que sa fille était devenue. Pendant ce temps, Sakura alla voir Keita et finit par tout avouer. Elle lui dit que c'était elle qui avait envoyé la photo et qu'elle le regrettait profondément. Elle n'avait jamais pensé que les conséquences seraient aussi graves.
Mais Keita ne lui en voulut pas. Dans son esprit, tout avait commencé avec lui. S'il n'avait jamais prononcé cette étrange phrase, s'il n'avait jamais franchi cette limite entre fan et idole, peut-être que Mimika brillerait encore sur scène sans aucun problème. Le lendemain, à la boutique d'aquarium, Keita reprit sa routine habituelle. Il ne s'attendait à rien d'inhabituel. Puis Mimika entra. Cette fois, elle ne se cachait pas derrière des lunettes de soleil ou un masque. Elle se tenait là ouvertement, simplement en tant qu'elle-même. Elle savait que Keita avait probablement déjà entendu parler de sa prochaine graduation, mais elle voulait tout de même lui faire face en personne et le lui dire directement. Keita écouta en silence. Au fond de lui, il savait déjà qu'il avait franchi une limite. Il s'était laissé croire qu'il se rapprochait de quelqu'un qui vivait dans un monde bien plus strict que le sien. Cette erreur avait causé des problèmes non seulement à Mimika, mais aussi au groupe auquel elle appartenait. Il se dit que si Mimika était restée une idole, il se serait complètement effacé, sans jamais l'approcher de nouveau. La dernière chose qu'il voulait était qu'elle pense qu'il la suivrait ou qu'il interférerait dans sa vie. Il tenait à elle, mais pas d'une manière qui l'enfermerait. Pour lui, il l'aimait uniquement en tant qu'idole, parce qu'elle était celle qui lui avait permis de trouver un sens et une raison de continuer à vivre. Mimika partagea alors son point de vue. Elle savait qu'elle l'avait inquiété et qu'elle l'avait fait se sentir ignorée, mais elle ne l'avait jamais oublié une seule fois. Pour elle, Keita était la seule personne qui l'avait vraiment vue, celle qui avait compris la personne derrière le sourire parfait. Maintenant qu'elle quittait le monde des idoles, elle voulait vivre correctement et de manière indépendante. Elle ne voulait plus dépendre de lui ni l'entraîner dans ses propres difficultés. Keita fut soulagée. Entendre à quel point elle semblait plus forte le rendit fière. Dans son cœur, Mimika resterait à jamais inoubliable. Sa première idole et la dernière. Ses yeux s'adoucirent. Les paroles de Keita la touchèrent profondément. Elle voulait partir en étant quelqu'un dont elle pourrait être fière. Pour sa dernière performance, elle brillerait une dernière fois. Non pas comme quelqu'un qui faisait semblant de sourire, mais comme quelqu'un enfin prêt à lâcher prise. Ils échangèrent un dernier adieu, sans promesse, sans attente, seulement de la gratitude et une acceptation silencieuse de la fin douce amère qui les unissait. Quelques jours plus tard, le concert de graduation arriva enfin. Mimika se tint sur scène et remercia toutes les personnes qui l'avaient aidé tout au long de son parcours. Les membres à ses côtés essayaient de retenir leurs émotions. Mo, en particulier, avait du mal à se contenir. Pour elle, Tetra sans Mimika ne semblait pas complet. Elle aurait accueilli Mimika à bras ouverts à la moindre occasion, allant même jusqu'à la replacer au centre si elle l'avait demandé. Mais Mimika resta ferme. Partir était, selon elle, ce qu'il y avait de mieux pour le groupe et pour elle-même. Elle avait grandi grâce à Mo, Saya et Akari. À présent, elle avait confiance en leur capacité à aller encore plus loin que jamais. Aux fans, elle confia son prochain rêve. Elle était prête à entrer dans le monde au-delà de la scène des idoles et à affronter un nouveau chapitre. Dans le public, Keita observait en silence. Il ne détourna pas le regard une seule seconde. Il savait que ce serait peut-être la dernière fois qu'il la verrait sur scène. Et dans ses souvenirs, le sourire qu'elle avait ce soir-là était le plus lumineux qu'elle ait jamais eu. Un sourire qu'aucune lumière de scène ne pourrait jamais remplacer. Un sourire qu'il garderait en mémoire pour le reste de sa vie. Donc la morale de l'histoire, c'est que si ton oshi parle de poissons lumineux, mieux vaut acheter un aquarium que tomber amoureux.